Bonjour et bienvenue, voici notre nouveau tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, hydraulique et boursier. Nous sommes le jeudi 30 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour va s'intituler Le nouveau plan eau. On va nous noyer sous les restrictions. Bon, avant d'aborder la thématique hydraulique du jour, on va commencer par jeter un petit coup d'œil sur les marchés avec un CAC 40 qui vient de tutoyer les 7300 points et qui vient donc de remonter à grosso modo 1% de ses sommets historiques. Bon, cette remontée du CAC 40, c'est finalement un grand classique puisque on sait désormais qu'il y a, en plus des 3 ou des 4 sorcières, des échéances mensuelles pour les gérants. Et donc là, le jeu consiste à faire terminer les indices au plus haut. Donc on va évidemment se régaler avec un S&P repassé au-dessus des 4000, avec un Nasdaq qui refranchit les 12 000 et à nouveau un Dow Jones qui se rapproche des 34 000. Oui, ça ne serait pas forcément une très grosse surprise de voir le CAC 40, pourquoi pas atteindre 7350 vendredi, pour cette ultime séance du mois de mars, qui pourrait donc se terminer sur une belle hausse finalement des indices boursiers, après le trou d'air et l'épisode de stress bancaire de la mi-mars, et donc spectaculaire remontée quand même des indices, depuis le crack à la hausse obligataire du 15 mars dernier. C'était donc il y a 15 jours exactement. Et vous voyez le terrain parcouru, donc plus 10 pour le Nasdaq, plus 6 ou 7 pour le CAC. Alors maintenant on va aborder la thématique du jour. De nouvelles réglementations donc vont concerner notre consommation d'eau, car il y a urgence, mais oui, on nous refait le coup de l'urgence, sinon on va tous crever de soif, donc il faut absolument économiser cette eau si précieuse, alors que je rappelle que 98% de l'eau tombée du ciel retourne à la mer sans que personne en ait profité. Il semblerait donc que sur les 98% restants, il y a peut-être quelque chose à faire pour qu'on ne finisse pas complètement desséché ou qu'on ne puisse prendre qu'une seule douche par semaine. Car voilà, c'est ça qui se profile pour les gueux. Le plan eau annoncé par le président de la République va consister donc en une sorte de système de contrôle de la consommation et avec donc des tarifs qui iront croissant par quantité d'eau consommée. Alors après ça, combien de litres d'eau va-t-on attribuer à chaque ménage avant de considérer qu'il surconsomme? Et la surconsommation sera certainement frappée d'une surtaxe, alors de 10% c'est déjà acquis, mais pourquoi pas 20, 30, 40%. Voilà à nouveau des mesures en forme d'usine à gaz, mais qui vont surtout renchérir le coût de la vie de tout un chacun. Mais surtout, ça veut dire que l'État, une nouvelle fois, se place dans le rôle de contrôleur général de notre mode de vie, de notre façon de nous baigner, de nous doucher ou de remplir notre piscine pour les plus riches. L'État, à nouveau, va s'immiscer dans tous les aspects de notre vie quotidienne. À nouveau, on est confronté à cette volonté de contrôle, de diktat, en fait, de notre mode de vie. On a déjà connu ça il y a 3 ans, et
la présidence imagine peut-être que nous avons complètement oublié les auto-attestations pour sortir, les obligations vaccinales. Et bien là, ça va être l'obligation de fermer le robinet et de surveiller tout ce que l'on dépense. Et peut-être même que ce que nous consommons sera également évalué en quantité d'eau nécessaire pour le produire. Alors là, la viande, je peux vous le dire, ça va morfler parce que pour produire 1 kilo de bœuf, il faut effectivement des dizaines, voire des centaines d'hectolitres. Bien, alors est-ce que ça a une influence sur la bourse? Aucune, vous le constatez, pas plus d'ailleurs que le scandale de la fraude fiscale aux dividendes, alors notamment le Cum-Ex, ça c'est une vraie fraude. Voilà, c'est passé et c'est déjà oublié. Je ne dirais pas que là c'est un scandale qui chasse l'autre, non, c'est un nouveau mot d'ordre, économiser l'eau, qui chasse l'autre, c'est-à-dire par exemple poursuivre les fraudeurs. Ah non, ça finalement on va pas faire, hein, parce qu'il y a des gens que ça pourrait fâcher. Voilà, donc marché qui revient sur ses sommets et qui reste toujours aussi déconnecté de la réalité des Français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. À très bientôt.